Parlons maintenant de l'Italie. On a encore fracassé un nouveau record. André, on a dépassé la Chine pour le nombre de morts de la COVID-19. Oui, Pierre, effectivement, avec 3 405 décès en Italie, effectivement, c'est le pays où on en compte le plus. Et ça, c'est en moins d'un mois, il faut le rappeler, en fait, parce que c'était à la fin février que l'Italie déplorait ses premiers morts dus au coronavirus. Et évidemment, c'est le nord du pays qui est encore plus touché. Vous savez, là-bas, les services d'urgence, évidemment, on le sait, ne fournissent pas. Mais on dit maintenant que les services funéraires non plus ne fournissent pas dans des villes comme Bergame, par exemple, dans le nord. L'Italie, il faut le rappeler, c'est un pays qui est réputé pour son excellent système de santé. C'est un des meilleurs au monde. Mais là, effectivement, le personnel soignant est à bout de souffle. On n'arrive plus à répondre à la demande. Et il y a déjà 10 jours, le premier ministre Giuseppe Conte avait dit aux Italiens, il avait imposé une quarantaine à tout le pays. Il avait dit tutti a casa. C'est un peu comme ce que le premier ministre Legault disait, envoyé à la maison. C'est ce que ça revient à dire. Bien, il semble malheureusement que la contamination, en fait, se poursuit un peu partout dans le pays. Et aujourd'hui, il y a une région, la région de l'Émilie-Romagne, ça, c'est dans la région de Bologne, la ville de Bologne, ça comprend, qui a encore durci les mesures. Alors donc, en plus de dire aux gens de limiter leurs déplacements, on interdit maintenant le jogging, les promenades à vélo. En fait, on dit que les seules raisons pour sortir de chez soi, c'est pour aller à l'épicerie, faire les courses et pour des raisons de santé ou le travail. Vous trouvez que les mesures sont sévères chez nous. Vous voyez que c'est partout comme ça et on veut éviter le pire. Merci.